Ah, quand est-ce qu'il va revenir, papa? Bah écoute, ça je peux pas te dire. Il va revenir, j'en suis sûr, mais je peux pas te dire quand. Que peut-on souhaiter au peuple israélien? Exactement la même chose de ce qu'on peut souhaiter au peuple palestinien, de vivre en paix. Le 7 octobre est une date dorénavant marquée dans l'histoire du monde et pour l'humanité entière. Pour ma famille en Israël, c'est un cataclysme total. Notre famille, qui vivait au kibbutz Nir Oz, qui est un kibbutz de gauche, qui prône l'amitié entre les peuples. Quand ils ont vu arriver, ma cousine le décrit, une armée de gens envahir le kibbutz, ces deux enfants, Sahar, 16 ans, et Erez, 12 ans, se trouvaient dans la maison de leur père, Ofer Calderon, qui les gardait ce jour-là. Ils se parlaient par téléphone. Soudain, ce fut le silence total qui a duré plus de 40 jours. Car à partir de ce moment-là, Hadas n'a plus eu de nouvelles, ni de son mari, ni de ses deux enfants, Sahar et Erez. En même temps que ces trois-là disparaissaient également Carmela, 81 ans, ma cousine par alliance, qui gardait sa petite fille, Noya, 12 ans, autiste, plus de nouvelles des 5. 10 jours plus tard, un drone de Tsahal a survolé le No Man's Land. Le drone a montré qu'il y avait plusieurs corps là étendus. Parmi ces corps, il y avait celui de ma cousine, Carmela, et celui de Noya. Et puis est arrivé le mardi 28 novembre. 2 enfants français mineurs devaient être libérés. Ils vont mal aujourd'hui, Erez et Sahar. Ils vont très mal. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils sont sortis, ils le disent, d'un film d'horreur? Ils ont assisté, cachés derrière leur buisson, à des scènes horribles. Les enfants étaient ensemble, mais séparés de leur père. Ils étaient, sur la faim, nourris faiblement. Une pita tous les 2 jours, une bouteille d'eau à se partager, une longue attente pour les toilettes et l'incertitude d'être tués d'un moment à l'autre. Ils n'ont pas subi de maltraitance physique importante. Quant à la maltraitance psychique, je laisse à chacun le soin d'imaginer. Quand ils sont sortis, il a fallu leur dire que leur grand-mère était morte, qu'elle avait été égorgée, que leur cousine, Noya, 12 ans, était morte aussi, que leur maison avait été brûlée, qu'ils n'en avaient plus, ni même de village, de kibbutz, que plusieurs membres de ce kibbutz avaient été tués. Ils sont pris en charge avec une surveillance rapprochée, avec une équipe médico-psychologique. Le problème, ça va être bien sûr la durée de cette prise en charge et de ce qu'on appelle aujourd'hui les syndromes post-traumatiques. Ils réclament leur papa, comme tous les enfants, surtout dans cette situation. Ah, quand est-ce qu'il va revenir, papa? Bah écoute, ça je peux pas te dire. Il va revenir, j'en suis sûr, mais je peux pas te dire quand. Il fait partie des 4 hommes français toujours otages. Je rappelle qu'il y avait 8 otages français et que notre famille avait le triste privilège d'en avoir 3 sur les 8. Je supplie qu'il y ait une nouvelle trêve. Je me mets à genoux pour qu'il y ait une nouvelle trêve. Que peut-on souhaiter au peuple israélien? Exactement la même chose de ce qu'on peut souhaiter au peuple palestinien et la même chose de ce qu'on peut souhaiter à tous les peuples du monde. De vivre en paix, car nous en avons les moyens, mais nous avons des gouvernants, certes, dirigeants, sûrement, dictateurs, malheureusement, qui tirent les ficelles de tout ça et nous ne sommes que pour l'instant que des marionnettes.